Cette émission est une présentation de KLM et de l'agence de voyage Exotica Lens. Avant de quitter Jogjakarta, je vais prendre le temps de saluer celui qui m'a aidé à organiser le voyage ici, qui m'a conseillé. C'est Romain, qui est ici avec sa charmante épouse, Cécilia. Salut à vous deux. Salut, salut Geneviève. Romain, t'es arrivé quand en Indonésie? Alors ça fait maintenant 2 ans que je suis arrivé ici, un peu plus de 2 ans. T'as rencontré Cécilia comment? Alors en fait, on s'est rencontrés au tout début quand je suis arrivé ici. J'ai découvert un peu sa culture, j'ai découvert le mode de vie en Indonésie. Voilà, je suis tombé amoureux de ma femme et de ce pays. Puis déjà, vous attendez un bébé? On attend maintenant déjà 8 mois. Le mois prochain, on va avoir un petit enfant, un petit garçon. Is it different for you to be in a relationship with someone from another country, another culture? Yeah, of course, it's really we have a really different culture. Like we cannot live together before we get married, or it's not allowed also like to kiss each other in front of other people in public places. It's something like that. Even before we get married, we already live together, so we have to lie to people that we are already married, because otherwise we cannot stay together. Maintenant on est en toute liberté, c'est officiel maintenant. Mais comment ça s'est passé le mariage? C'était comment? C'est un mariage traditionnel? Traditionnel javanais. Ouais. Ici, les traditions ont beaucoup d'importance. Donc pour un mariage, par exemple, il y a énormément de traditions, de règles sociales. Aussi la demande en mariage, qui est tout un rituel en fait, où on doit... Moi en tout cas, je devais venir dans sa maison familiale et demander la main à sa mère. Et ici c'est très formel, c'est quelque chose vraiment où il y a une cérémonie, les gens du village viennent dans la maison, on fait un repas et je dois m'exprimer en indonésien devant tout le monde et grosso modo dire ce que je vais pouvoir apporter à Cécilia et à ses parents et vraiment demander la main comme on pouvait le faire en Europe il y a 40 ou même plus que 40-50 ans. Puis qu'est-ce qui se passe pendant la cérémonie du mariage aussi? Tu portes un costume? Je portais un costume traditionnel javanais, en fait un peu le même que tu as pu voir quand vous avez visité le Kraton. Oui. Peut-être tu as vu le sultan avec un chapeau et en fait on voyait le buste dévêtu. Oui. Et voilà, je portais le même costume. Ah, c'est on va dire le costume traditionnel pour le mariage à Jogjakarta ici. Donc étant donné qu'on vit ici, on a voulu suivre la tradition. Alors il y a plusieurs rituels. Qui proviennent de leurs origines indo-bouddhistes. Ma femme devait casser un œuf sur mes pieds et laver mes pieds, donc devant tout le monde. Je devais par exemple la nourrir et elle faisait pareil pour moi, donc ça veut dire que je serais prêt à subvenir à ses besoins et elle aux miens. Plein de petites choses comme ça. Est-ce que ta famille, tes amis européens, est-ce qu'ils viennent te voir ici? Oui, mes parents sont déjà venus l'année dernière, ils ont fait un voyage avec moi. Mes amis viennent régulièrement, mais ça fait du bien. Ils me ramènent toujours un peu de fromage, une bouteille de vin, parce qu'on ne trouve rien ici. C'est dur, c'est le plus dur ici, c'est la gastronomie et le vin, en tant que bon français. Oui, il y a des choses qui te manquent. Oui. J'ai vraiment, en Indonésie, c'est vraiment quelque chose de particulier, je trouve. Le climat, le mode de vie est vraiment agréable. On s'adapte très, très vite ici. Et vraiment maintenant, quand je rentre en France, en dehors pour la nourriture, ce qu'on vient de dire, je me sens moins bien en France et j'ai vraiment hâte de revenir ici à chaque fois. Et Jogjakarta, c'est comment vivre dans la ville? Jogjakarta, tu as dû t'en rendre compte, vraiment une ville agréable, loin du rush de Jakarta ou loin du côté touristique de Bali. C'est entre deux, c'est une petite ville vraiment paisible où il n'y a pas trop de circulation, pas trop de trafic, pas trop de tension. Donc on vit vraiment bien. Le voyage idéal pour quelqu'un qui veut découvrir Jogjakarta et la région, qu'est-ce que tu suggères? En fait, je suggère surtout de faire des visites où on peut au maximum aller se balader, que ce soit à pied ou à vélo, dans les villages. Tous ceux que j'ai pu emmener dans les villages, même autour de Borobudur, vraiment reviennent à chaque fois ravis de cette région où les gens vraiment sont d'un accueil. Et c'est vraiment un voyage au cœur de Java, mais à seulement 10 minutes de Jogja. C'est vraiment... Tout ce que moi j'aime à Jogjakarta, c'est ça, c'est la proximité du vrai Java, les paysages de rizières, d'agriculture, vraiment la vie rurale de Java, vraiment dans un cadre fabuleux, je pense.
Bien, merci beaucoup, Romain. Bah, merci, c'était vraiment, vraiment agréable. Merci, Cécilia. Merci pour notre rencontre. C'est un Puis, plaisir. je vous souhaite beaucoup de bonheur avec votre bébé. Puis, à la prochaine, j'espère. Très bien. Merci. Cette émission vous a été présentée par KLM et l'agence de voyage Exotica Lens.